Yo, c'est Noémie, bienvenue dans mon wrap-up du mois de septembre. C'est un wrap-up un petit peu particulier puisque nous ne sommes actuellement que le 2 septembre. C'est le wrap-up du Magical Readathon que je vais vous faire sous format vlog. Donc on est dans les conditions de la vidéo plutôt classique, pas vraiment du vlog. Mais c'est parce que je viens de terminer de tourner 2 vidéos, en l'occurrence mon wrap-up du mois d'août et l'unboxing du mois d'août. J'en profite du coup pour vous parler de ma première lecture pour le Magical Readathon puisque nous sommes déjà le 2 septembre et que j'ai lu un premier livre hier. J'ai validé ma première matière hier pour le Magical Readathon. Je vous rappelle que mon personnage qui s'appelle Elisabeth souhaite devenir nécromancienne et elle est au grade d'adepte, elle essaye d'obtenir le grade d'adepte pour cette 3e année. L'un des cours que je devais valider, c'était les études des animaux et je devais obtenir la note minimale dans cette catégorie, dans cette matière, qui est donc un O. Donc on a le O, le Q et le D. Donc je devais obtenir un O en lisant un livre et je devais lire un livre sur la couverture duquel, ou dans le titre duquel, il y avait un phénix. J'avais sorti d'Algothème, Bestiaire fantastique, le tome 1, Découverte du monde connu de R.J. Abrams. Et je l'ai lu hier. Du coup, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un bestiaire fantastique. Donc on a une galerie de créatures avec leurs caractéristiques, leurs origines, illustrées par plein d'illustrateurs différents, dont je vais pouvoir vous donner les noms parce que je les ai sous les yeux, en espérant ne pas trop les écorcher. Donc on a Agnieszka Kresinska, Alan Sebankeloff, Alessia Earle, Alex Rastouille, Gaël, Guillaume Leblanc, Kaito Traldi, Connie, Christian De Silva, Le Pendu, Lise Provost, Mathias Vandermirch, Nathalie Janaka, Nicolas Couparadze, Pauline Grenier, Samuel Pipedrini, Chapgard, Théo Ribocourt et Victor. Voilà, pour tous les illustrateurs. Donc il y a une belle diversité dans les illustrations. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. C'était vraiment très très chouette. Dalgothème, c'est un univers qu'a créé R.J. Abrams, qui est une autrice de fantasy. Donc j'ai le tome 1 de sa série, quelque part là-haut, que je n'ai pas encore lu. Mais ce bestiaire m'a donné envie de me plonger dans l'univers de l'autrice et de découvrir un petit peu ses personnages et ce qu'elle pouvait proposer, parce que je trouve qu'elle a une plume très très agréable, même si j'ai relevé quelques petites erreurs, mais surtout de l'inattention ou des répétitions, donc pas vraiment de grosses erreurs grammaticales, plus des petites fautes d'orthographe on va dire, mais vraiment même pas d'orthographe, vraiment c'est de l'inattention, c'est du il au lieu du elle à un moment donné. Voilà, c'est pas dramatique. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule et vous voyez le phénix.
sur la couverture, donc ça rentre pour cette catégorie. Je valide ma première matière pour le Magical Readathon. Plus que 8 livres à lire. Parce que normalement j'en ai 8 au total, mais je vous rappelle que j'ai un cours de rattrapage que je me suis auto-déterminée, hein, parce qu'en avril, je n'ai pas réussi à lire mon roman pour mon cours de conjuration. Donc j'ai décidé de me rajouter un livre supplémentaire cette fois-ci pour valider officiellement ma carrière. En tout cas, mon grade d'adepte dans la carrière de nécromancienne. Donc, comme dit, c'était une belle entrée en matière pour se plonger dans l'univers. Ça m'a donné envie de lire la série de romans. Ma petite inquiétude, c'est que celui-ci est sorti en 2022, je ne sais plus quand est sorti le tome 1, mais le tome 2 de la trilogie n'est annoncé que pour septembre 2026. Je ne sais pas si c'est repoussé à chaque fois ou si cette date a toujours été annoncée telle qu'elle, mais ça m'inquiète un peu du coup. Ça ne m'empêche pas d'avoir quand même envie de lire le tome 1 et puis de me replonger un petit peu dans cet univers. J'espère qu'on croisera plusieurs des créatures de ce bestiaire. Je pense que c'est un petit peu le but aussi, hein. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir le style romancé de l'autrice. Je sais pas encore ce que je vais lire comme deuxième livre. Il faut que je regarde un petit peu ma pile à lire qui est là. Alors, Les carnets de Cornelius Renard, je ne peux pas le lire avant le 22 septembre, jour de l'automne. 21, 22, 21, je crois. C'est le 21 l'automne. Faut que je vérifie. Parce que j'ai besoin qu'il rentre dans mon bingo pour une lecture de saison. Donc je ne peux pas le lire avant l'automne. Donc je le lirai plus tard dans le mois. Ensuite, je ne vais pas non plus lire Legends and Latte puisque c'est la deuxième lecture dont j'ai besoin pour valider ce cours. Donc je préfère les lire dans l'ordre. Quoique s'il me reste que celui-là, au bout d'un moment, je pourrais le lire quand même. J'ai le Chant du Corbeau comme cours de rattrapage de conjuration, mais c'est le tome 2 de la série Le Clan des Bennett. Donc je ne vais pas tout de suite lire le tome 1 parce que c'est une lecture en plus. Du coup, je ne vais pas non plus lire mes 3 lectures pour le cours de conjuration d'après, parce que c'est ma matière principale. Donc j'ai Road Trip Fantastique, Divine Rivals et Une étude en rouge. Du coup, je pourrais sortir soit Ce Royaume Tissé, mais là c'est un gros pavé, soit The Sad Ghost Club. Je pense que je vais sortir celui-là, parce que c'est une lecture rapide que je vais pouvoir faire aujourd'hui, et ça me fera 2 jours de lecture validée. Sachant que, pendant que je vous tourne cette vidéo, je vous tourne aussi le vlog du Buzzword, qui sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, donc vous l'aurez déjà vu. Et j'ai déjà lu mon premier roman, enfin mon premier livre, qui était un manga, et là, il faut que je continue The Coldest Touch, que j'avais commencé déjà il y a 2 ou 3 mois. Je vais le reprendre où je m'étais arrêtée parce que je me souviens du début. Mais ça fait beaucoup de choses. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je me suis rendu compte que mon vlog de série sur le clan Bennett que je pensais qu'il devrait sortir en septembre, bah vous aurez vu qu'il n'est pas sorti en septembre en fait, il est prévu pour le mois d'octobre. Donc j'ai un délai un peu plus intéressant pour lire cette tétralogie. Mais je suis quand même censée valider mon cours de conjuration avec le tome 2. Donc il faut que je lise au moins le tome 1 et le tome 2 en septembre. Du coup, je sais pas trop. Je pense, comme dit, là je pense que je vais sortir The Sad Ghost Club pour aujourd'hui. Et puis continuer The Coldest Touch pour mon vlog du Buzzword. Et du coup, je vous reprendrai peut-être demain. Ou peut-être cet après-midi. Non, là je pense que j'en ai marre de filmer. Ça fait 2 heures, je pense que je suis dessus, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour filmer. Et puis je vous reprendrai plus tard, comme dit peut-être demain, quand j'aurai lu The Sad Ghost Club, ou alors je vous reprendrai sur mon téléphone, mais pas comme ça. Voilà, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt, enfin à tout de suite pour vous quoi.
septembre. Et hier soir, j'ai lu mon deuxième livre pour le Magical Readathon. Donc 2 jours de livre. On est plutôt sur un bon rythme, même si je sais très bien que ça va ralentir à partir de maintenant, puisque j'ai lu les 2 livres les plus courts de ma pile à lire, et que les 2 autres livres assez courts de ma pile du Magical Readathon, je ne peux pas les lire tout de suite à cause de l'ordre des cours. Même si j'étais sur les sprints de G lundi, oui le premier, non dimanche alors, 1er septembre, et elle a dit que à partir du moment où à la fin du mois, tous les niveaux de la matière étaient lus, peu importe l'ordre dans lequel vous les lisez, mais il faut absolument que tout soit lu, sinon si vous lisez le 3e niveau et que vous n'avez pas lu le niveau 1 et le niveau 2, bah, même le 3e niveau ne compte pas. Du coup, je préfère quand même assurer et les lire dans l'ordre, donc j'en suis à peu près là où je suis censée être. On va dire ça comme ça. Du coup, hier, j'ai lu The Sad Ghost Club de Liz Meddings. C'est le tome 1 d'une série qui a été traduite en français. Je me souviens plus par qui, je suis désolée. Mais ça a été traduit. Si jamais ça vous intéresse, je vous l'ai montré hier, un roman graphique. À peu près. Comique. Book, non. Roman graphique plutôt, on va dire. Qui va parler d'anxiété, de dépression. On va faire la rencontre d'un... Alors, je pense lycéen. Peut-être collégien, mais je dirais plutôt lycéen, qui est très angoissé par rapport à ses études. Pour lui, chaque décision est capitale et chaque décision est importante et peut potentiellement changer sa vie. Et puis, ce lycéen va se retrouver seul chez ses parents, dans la maison de ses parents. Il vit encore chez ses parents parce que ses parents vont partir en week-end. Et puis, il va être invité à une fête. Et là, c'est pareil, c'est mon Dieu, est-ce que j'y vais? Oui, mais si j'y vais, si personne me parle, et si jamais je me fais pas d'amis, enfin voilà. C'est quelqu'un qui est très, très, très anxieux, très angoissé. Et puis, il va quand même aller à cette fête et il va rencontrer un autre fantôme. Donc, ils sont effectivement habillés comme des fantômes. Ce sont des sad ghosts, donc des fantômes tristes. Et l'autrice dédie ce livre à toutes les personnes qui se sont un jour senties comme des fantômes tristes. Donc, pas forcément vus, pas forcément considérés et malheureux, triste. Et donc il va rencontrer une autre personne comme lui, un autre lycéen, je dirais une lycéenne, mais sans en être sûre, les genres ne sont jamais mentionnés, qui elle est dépressive. Elle a eu des gros problèmes de dépression, elle a beaucoup manqué l'école dans l'année qui s'est écoulée là. Elle a vu un spécialiste, mais voilà, ça va mieux, mais elle n'est pas non plus complètement guérie. Donc c'est les thématiques qu'on va aborder dans cette histoire, du point de vue de 2 lycéens. Et puis on va terminer sur notre personnage principal qui s'appelle SJ, Sad Ghost, qui va tenter de monter un club pour les autres Sad Ghosts, pour que les personnes qui sont comme lui se rendent compte qu'en fait elles ne sont pas seules. Et donc à partir du tome 2, je suppose qu'on va avoir la fondation de ce club et puis les échanges entre tous ces lycéens qui sont un petit peu soit anxieux, soit dépressifs, ou en tout cas qui ont un petit peu une charge mentale extrêmement élevée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais à être un petit peu plus touchée. En revanche, je trouve que l'autrice dépeint à merveille et parfaitement les sentiments et les angoisses et l'anxiété, la dépression, tout ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait. En tout cas, du point de vue lycéen, je trouve que c'est assez juste. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous la conseille. Enfin, je vous conseille ce livre. C'était chouette, c'était sympa. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Voilà. Je lirai la suite, j'achèterai la suite, je pense, pour la lire. Et ouais, j'ai hâte de les voir interagir du coup avec d'autres personnes. On verra comment ça se passe. Du coup, celui-ci, je vais le mettre dans mon sac parce que Mathilde voulait le lire, donc je vais lui prêter. Et j'ai téléchargé sur Nextory le tome 1, qui est juste là, ça tombe bien. Le Chant du Loup, de TJ Klune. Alors, il n'est pas dans ma pile à lire du Magical Readathon, par contre, le tome 2 y est. Donc, je ne vous parlerai pas forcément de celui-ci, parce que je vais vous faire un vlog dédié à cette série que vous verrez en octobre. Je ne vous parlerai pas non plus du tome 2, du coup, je vous dirai juste que je l'ai lu pour valider mon cours. Mon petit
Je suis un peu embêtée parce que sur Nextory, ils les ont qu'en version originale, en anglais. Et moi, je les ai en français. Mais bon, c'est pas très très grave. Ça va me faire un livre audio pour la voiture quand je vais au travail et quand je rentre du travail. Donc, je vais commencer cette série aujourd'hui. Ça va être trop bien. Faut juste que je calcule, faut juste que je regarde combien de pages il fait pour m'arrêter au tiers pour pouvoir vous dire ce que j'en pense dans le vlog de série. Donc je vais mettre ça de côté. Et puis, concernant le Magical Readathon, je vais commencer... j'ai pas le choix de toute façon. Parce que je peux pas lire Mémoire de la forêt. Attendez, il faut que je reprenne mon truc là. Oh, c'est dur la vieillesse. Alors, Animal Studies, c'est fait. Ah bah oui, voilà. Je peux pas lire Mémoire de la forêt et Legends and Latte, c'est le même cours, mais le niveau au-dessus. Donc je peux pas non plus lire Legends and Latte. Et puis du coup, les 3 qui restent, c'est pour mon cours de conjuration, pour lequel je dois d'abord lire le tome 2 du clan Bennett. Donc, je vais commencer celui-là. Ce royaume tissé. Ce sera le prochain livre que je lirai. Je ne sais pas si je vais le finir avant le tome 2 du clan Bennett. Je pense que oui, parce que là, j'ai terminé la première partie de The Coldest Touch pour mon vlog du Buzzword, que vous aurez déjà vu quand vous verrez cette vidéo. Mais je vais essayer d'avancer aussi au maximum dans celui-là. Donc je vais être sur 3 lectures différentes. Je vais lire Le Chant du Loup en audio dans la voiture. Celui-ci, dès que je pourrai. Et puis je vais avancer en priorité sur The Coldest Touch parce que c'est la vidéo que vous allez voir en premier. Donc je vous laisse. Je vous reprendrai du coup quand j'aurai terminé soit celui-ci, soit le tome 2 du clan Bennett. Lundi, on est le 9 septembre et je vous reprends très très rapidement pour vous parler d'un livre dont je ne vais pas réellement vous parler. J'ai lu Le Chant du Corbeau de TJ Klune, c'est le tome 2 de la série Le Clan Bennett. Il était dans ma pile à lire du Magical Readathon pour mon cours de restauration. Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises, n'importe quoi. C'était pour mon cours de conjuration et si vous vous souvenez, c'est un cours que j'avais raté en avril. J'avais pas eu le temps de lire le critère de sélection pour ce cours-là.
Donc, je me suis dit, je me fais un petit cours de rattrapage là vite fait avant de pouvoir réellement entamer mes 3 livres pour le cours de conjuration, parce que bien entendu, c'est le cours pour lequel je dois atteindre la note maximale. Et le prompt pour le cours de conjuration du mois d'avril, c'était Color Wheel. Donc j'ai relancé la roue, je suis tombée sur le rose. Je pense que j'ai plutôt bien choisi. J'ai lu le tome 1, je viens de finir le tome 2 parce que vous allez voir, normalement, si je dis pas de bêtises, je l'ai sous les yeux donc je vais pouvoir vous le dire. Septembre. Alors, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, vous verrez le vlog de cette série. Donc, je vais pas du tout vous en parler pour pas vous spoiler. Juste, voilà, je l'ai lu, j'ai réussi mon cours de rattrapage en conjuration, du coup, je vais pouvoir passer à la suite. D'ailleurs, je pense que le prochain titre que je vais lire, c'est Road Trip Fantastique de Karine M. et Elian Blackmore pour ma première note, la note minimale, pour mon cours de conjuration, parce qu'il fallait un livre avec des chauves-souris, si je dis pas de bêtises. C'est ça, sur la couverture. Donc, voilà, juste petit update pour vous dire que j'ai lu celui-ci. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez mon avis complet la semaine, non pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et puis, je passe à la suite pour le Magical Relaton. J'ai fini Road Trip Fantastique hier, je l'ai lu d'une traite. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Je l'ai adoré au niveau des illustrations, je trouve qu'il est très très beau comme d'habitude. Je fais confiance à Karine M et Elian Blackmore, donc voilà, les illustrations à l'intérieur sont incroyables. Et on a aussi, comme c'est souvent le cas, du contenu numérique additionnel. Donc vous avez des petits QR codes à flasher et ça vous emmène sur une vidéo YouTube qui vous montre le processus de création de certaines illustrations, ce qui est vraiment très très cool. Par contre, je trouve que l'intervention d'Oscar le squelette, donc ils sont 3 personnages, hein, il y a Karine M, Elian et Oscar le squelette, je trouve que c'était pas forcément pertinent ou indispensable. Je pense que l'un des deux aurait pu être le narrateur de l'histoire. Et au niveau du style d'écriture, je trouve que c'est un peu léger, un peu répétitif. N'empêche que c'est vraiment très très beau, ça donne envie de découvrir tous ces coins, surtout la Bretagne du coup, où je suis déjà allée une fois et je me souviens que j'avais adoré, j'aimerais vraiment beaucoup y retourner. Voilà, donc c'était une petite lecture divertissante, rapidement faite. Et je vais pouvoir passer à la suite de mon Magical Relaton, c'est-à-dire... Est-ce que celui-ci il était pour mon cours de conjuration, la note minimale, la note haut, il fallait qu'il y ait des chauves-souris sur la couverture, donc on est bon. Et ensuite, je vais lire le livre pour ma 2e note en conjuration, le Q, je crois. Pour ma 2e note en conjuration, je dois lire un livre qui a gagné un prix. Et j'ai sorti de ma pile à lire, je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai sorti Divine Rivals, le tome 1 de la série Letters of Enchantment de Rebecca Ross, puisqu'il a remporté le prix, le Goodreads
Choice Awards 2023 dans la catégorie, je crois, si je dis pas de bêtises, Fantasy Young Adult. Faudra que je revérifie. Et puis je vous redirai ça tout à l'heure. Du coup, certainement quand je l'aurai terminé, je vous confirmerai la catégorie du prix. En attendant, il est 8h presque 30. Donc je vais aller bosser. Je vous ai pas dit, mais on est mardi, le 10 septembre. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de boulot et, je l'espère, de lecture. Samedi le 21 septembre et j'ai fini hier soir Discovery Kingdom de Tahereh Mafi. Je vous donne le titre en anglais puisque en réalité je l'ai écouté dans sa version originale via Nextory. Donc j'avais la version en français dans ma pile à lire que je pense pas que je vais garder d'ailleurs parce que j'ai que le tome 1, j'ai pas acheté la suite. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais comme je l'ai écouté en anglais, je pense que si jamais je décide de les garder dans ma bibliothèque, autant que j'ai la version originale. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Alyssa, qui est une jeune fille qui a une particularité. Elle est l'héritière, la seule survivante d'un peuple djinn qui a disparu depuis très longtemps. Et j'essaie de ne pas vous spoiler, donc je vérifie dans le résumé si je ne vous dis pas des choses que vous n'êtes pas censé savoir. Et donc elle est traquée, elle est recherchée. Et puis on va faire là aussi la rencontre de Kamran, qui est le prince du royaume dans lequel ils vivent tous les deux. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. On est sur une fantasy romance inspirée par le folklore oriental. Et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'aurais bien aimé qu'on s'attarde un petit peu plus sur, un petit peu plus en profondeur sur leur motivation et leurs sentiments. Mais c'est le premier tome d'une série qui pour l'instant est une trilogie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. Il y a un petit point de logique qui m'a dérangée, c'est le fait que Alyssa a toute sa vie vécu cachée. Elle se masque, elle se dissimule et elle est assez prudente quant à son identité, essayer de ne pas dévoiler qui elle est et ce qu'elle est. Mais j'ai trouvé qu'il y a quand même certains moments dans cette histoire où elle prend beaucoup de risques pour rien, sans vraiment de raison valable. Ça m'a semblé pas vraiment logique avec l'autre aspect de sa personnalité qui lui est très 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 prudent. Par contre j'adore l'atmosphère qu'il y a dans cette histoire et particulièrement les scènes entre les deux personnages principaux parce que c'est bourré de tension. C'est vraiment chouette. J'ai un peu peur pour la suite parce que je sens venir le triangle amoureux. J'ai commencé d'ailleurs le tome 2 dont je vous parlerai rapidement dans cette vidéo si je le finis, mais il n'est pas intégré dans mon Magical Redaction. D'ailleurs, celui-ci, il était pour mon cours de démonologie, pour la note minimale, la note O, puisque je devais... Non, c'est quelqu'un qui ne lit pas pour le plaisir, qui devait choisir un livre dans ma pile à lire. Et donc j'avais demandé à mon mari, qui m'avait dit, bah, tu prends le 7e livre sur la 2e étagère, quelque chose comme ça. Et c'est tombé sur celui-ci. Ce qui est plutôt cool parce que ça me permet aussi de terminer mon challenge des couleurs, puisqu'il ne me restait qu'un livre jaune
à lire, donc c'est plutôt chouette. J'avais un petit peu peur en le commençant parce que j'avais tenté de lire il y a plusieurs années l'autre série de Taël et ma fille, Insaisissable, et j'avais pas du tout aimé le style, mais je pense que c'est dû aussi au fait que c'était de la dystopie. Donc 17 pardon, sur Livre Addict, 4 étoiles, 4 étoiles et demie sur Goodreads, et j'enchaîne tout de suite avec la suite en version audio. Mais pour le Magical Readathon, j'ai commencé à lire Divine Rivals, qui est le deuxième livre, je crois, pour mon cours de conjuration, le cours où je dois atteindre la note maximale. Voilà, donc je vous laisse, et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé un nouveau livre. Lundi le 23 septembre et je reviens vers vous parce que j'ai terminé hier Divine Rivals de Rebecca Ross. C'est le premier tome de la duologie Letters of Enchantment et je l'ai adoré. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment trop bien. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Iris et de Roman, qui sont tous les deux des journalistes qui travaillent pour la même gazette. Et il y a une compétition qui s'est instaurée entre eux dès leur arrivée, parce que même si Roman est présent depuis peut-être quelques semaines de plus que Iris à la Gazette, le rédacteur en chef n'a qu'un seul poste de columniste à offrir. Et du coup, ce sera à qui des deux l'impressionnera le plus rapidement et le plus qui remportera ce poste. Le frère d'Iris est parti à la guerre. Elle vivait seule avec sa mère et son frère. On n'a aucune info sur leur père. Et la guerre qui se déroule s'est inspirée un peu par la Première Guerre mondiale. Mais on est dans un univers où les dieux ont existé il y a longtemps et où 2 de ces dieux se sont réveillés là, très récemment, et ont décidé de s'entretuer. Et donc les dieux appellent les humains à venir à leur aide. Et il y a certains humains qui se battent pour l'un des dieux et d'autres qui se battent pour l'autre dieu. Donc ces dieux sont un homme et une femme. On a Enva et Dacre, c'est ça. Donc Enva c'est la femme et Dacre c'est l'homme. Et le frère de Iris a entendu la musique de Enva et est parti se battre pour Enva, qui est la gentille, entre guillemets. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça pour l'instant, vu la mythologie et les histoires que j'ai découvertes dans ce tome 1. Enva serait le côté des gentils et Dacre serait le côté des méchants, très clairement. Donc Iris est obligée d'arrêter ses études et de trouver du boulot, raison pour laquelle elle se retrouve à la Gazette. Sa mère, c'est très difficile à la maison. Depuis que son frère est parti, sa mère a sombré dans l'alcoolisme. Et du coup, elle se retrouve un petit peu démunie. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais c'est compliqué. Et de l'autre côté, Roman est issu d'une famille bourgeoise, de nouveaux riches, qui a fait toute sa fortune sur les chemins de fer. Et ses parents attendent beaucoup de lui.
Il voulait pas être reporter, il voulait faire des études de littérature, mais son père en a décidé autrement parce que ils sont nouveaux riches, donc ils peuvent pas avoir de... Ils n'ont pas de titre, ils sont pas barons, ducs ou quoi que ce soit, mais il veut absolument que la famille occupe des postes d'importance, des postes d'influence. Donc, il a balancé Roman dans cette gazette dans l'espoir qu'il devienne columniste et un jour peut-être rédacteur en chef. Et donc, il y a dès le départ une rivalité entre ces deux personnages. On ne peut pas vraiment parler d'ennemis, mais une rivalité. Ça reste le trope basique de enemies to lovers, sauf qu'on est plus sur du rivals to lovers, mais c'est plus ou moins le même principe. Ils n'ont pas vraiment de raison de se haïr autre que le fait qu'ils sont rivaux. Et donc évidemment cette relation va évoluer puisque un beau jour, Iris écrit des lettres à son frère et elle va se rendre compte qu'en fait il ne lui répond jamais. Et puis un beau jour, alors, je ne sais plus comment c'est possible, mais vous voyez Narnia avec la garde-robe et le passage secret au fond de la garde-robe, c'est un petit peu ça, sauf que c'est pas un passage secret. On a les lettres que Iris envoie à son frère, elle ne les envoie pas vraiment, elle les range dans sa garde-robe et un beau jour ces lettres disparaissent et on a une réponse quelques semaines plus tard d'une personne qui discute avec elle et son premier message c'est je ne suis pas Forrest, donc Forrest c'est le frère de Iris. Donc elle sait que quelqu'un reçoit ses lettres, mais que ce n'est pas son frère. Et il y a une correspondance qui va commencer entre ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître. Et évidemment... Alors, Roman sait tout de suite que la personne à qui il écrit, c'est Iris. Par contre, Iris ne sait pas qu'elle écrit à Roman. Et ils vont tomber amoureux à travers ses lettres. Je vais m'arrêter là pour le résumé. L'histoire va plus loin que ça. On change à un moment de scénario, on change de décor. Et j'ai adoré, le livre est découpé en 3 parties et j'ai adoré chacune de ces 3 parties, même si je trouve que le début est peut-être un tout petit peu long à se mettre en place. Enfin, c'est pas vraiment que c'est long, parce que quasiment dès le départ, ils correspondent tous les deux par lettres interposées. Mais le côté action et vraiment enjeu important n'arrive que dans la deuxième partie. Mais j'aime énormément le style de l'autrice. L'atmosphère, ce côté inspiré par la Première Guerre mondiale me plaît aussi beaucoup. Donc vraiment, je vous le conseille. Et en plus, il a été traduit, je crois, chez De Saxus, ou bien Sabran, label des éditions De Saxus. Donc si jamais vous avez envie de le lire, il est disponible en français. Et je l'ai vraiment tellement aimé que j'ai envie de lire le tome 2 tout de suite. Donc je vais me le mettre de côté bien au chaud pour le sortir dès que je peux en version audio. Parce que là, j'ai réussi à trouver la version audio. Donc j'avais commencé en version physique. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai trouvé un petit peu long, parce que ça m'a pris un peu plus de temps pour avancer dans l'histoire. Et puis, je me suis mise à la fin, enfin non pas à la fin, avant la moitié. J'ai réussi à mixer la version audio et la version physique, ce qui était très sympa parce qu'il y a une double narration. On a un homme et une femme qui prennent chacun la voix de Roman et Iris. Donc c'était plutôt cool. Du coup, j'ai commencé. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'était pour mon cours de conjuration, pour ma note Q, donc le deuxième grade que je devais atteindre en cours de conjuration, et c'était pour un livre qui a remporté un prix, et j'ai vérifié, c'est effectivement le Goodreads Choice Awards 2023 pour la catégorie Young Adult Fantasy. Voilà, c'est lui qui avait gagné, je ne sais plus avec combien de voix, mais ça tombe bien, j'ai mon Reading Journal sous la main, parce que je voulais vous montrer autre chose aussi. Alors, le challenge Goodreads. Il a fini premier avec 117 671 votes. Et le deuxième n'a eu que 57 204 votes. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis contente. Et comme dit, j'ai hâte de découvrir la suite. Très bel automne à vous, puisqu'on est le 23 et que l'équinoxe d'automne c'était hier. Donc je vais enfin pouvoir commencer Mémoire de la forêt, puisque je me le gardais pour quand l'automne serait arrivé. Mais avant ça, hier soir j'ai commencé une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle. C'est l'édition Tibère illustrée par Elsa Roman. Alors ça c'est trop drôle.
Elle porte le même nom de famille que le prénom du personnage principal masculin dans le livre précédent. Je l'ai pas fait exprès. En plus, c'est probablement roman, mais on va dire roman, juste pour la petite blague. Donc, c'est la première aventure du célèbre détective Sherlock Holmes, et il est dans mon cours de Conjuration. C'est la dernière. C'est pour ça que j'ai commencé celui-là plutôt que commencer Mémoire de la forêt. C'est parce que c'est pour ma note des Distinguished dans mon cours de Conjuration, et il fallait un livre avec une carte. Donc, on a une carte de Londres. J'ai trouvé plusieurs versions audio, une en accès libre et gratuit sur un site de livres audio français puisque l'histoire est libre de droit, et puis 2 autres versions sur Nextory. Malheureusement, aucune de ces 3 éditions, aucune de ces 3 versions ne correspond à la traduction de cette édition-là. Donc le texte est différent. Et puis sur les 3, la version libre et gratuite, on entend la roulette de la souris quand le narrateur descend le texte sur son écran. Et puis une des 2 autres, je me souviens plus laquelle, mais une des 2 autres, le narrateur a un accent du sud. Alors c'est hyper chantant, mais du coup je trouve que ça colle pas trop à l'ambiance. Donc je me suis dit tant pis, je laisse tomber, je vais le lire en physique. Il est pas très long, il doit faire, je sais pas, 200, non, si peut-être 200... Parce qu'il y a des illustrations bonus à la fin. 200... Je sais pas. Oui, c'est ça. 225 pages, à peu près. Et c'est écrit très très aéré. On a énormément d'illustrations, mais vous l'aurez vu dans le petit close-up que je vous ai fait juste avant. C'est donc la première enquête de Sherlock Holmes et du docteur Watson. Je ne me souviens plus exactement de l'enquête, mais je ne vais pas forcément vous en dire plus, vous connaissez tous le personnage de Sherlock Holmes. Je n'ai pas forcément besoin de vous donner les tenants et les aboutissants de l'enquête. Je le ferai une fois que je l'aurai terminé pour vous donner un petit peu plus d'infos. Mais là, j'ai terminé le chapitre 2 hier et Watson et Sherlock viennent de se rencontrer. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le style, j'adore l'ambiance, et puis le personnage de Sherlock Holmes, c'est un personnage que j'adore. Donc j'ai hâte de découvrir enfin, pour de vrai, cette première aventure de ce personnage. Je pense que je lirai dans la foulée. Je devrais réussir à le finir aujourd'hui, j'espère, mais c'est pas sûr. Après ça, je lirai probablement du coup Mémoire de la forêt, puis les Jazz Latte. Mais on est lundi et vous êtes censé voir cette vidéo jeudi. Donc je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de finir ces 3 livres avant jeudi.
Ah non, pardon, vous n'êtes pas censé voir cette vidéo jeudi, vous êtes censé la voir la semaine d'après. Donc, je l'aurai fini. J'aurai fini ces 3 livres pour ma vidéo wrap-up, ça c'est sûr. Mais par contre, ce jeudi, donc dans 3 jours, 4 jours, vous êtes censé voir ma pile à lire pour le mois d'octobre. Que vous aurez du coup déjà vu. Donc je peux vous le dire que ce ne sera finalement pas une palle des cartes, mais un Spookoplaton, puisque Becca a annoncé quasiment en dernière minute qu'elle réorganisait le Spookoplaton pour le mois d'octobre. Donc c'est un peu le même principe, ça change pas grand chose, hein. Pour moi c'est toujours le même principe du Bookopoly de Becca, sauf que c'est une édition spooky. Et concrètement, pour moi, à part le plateau, rien ne change. Les règles, enfin si, les règles changent aussi parce que j'ai décidé de garder les mêmes règles que le Bookopoly original, c'est-à-dire que si je fais un double, je dois relancer les dés. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Et voilà, mais concrètement, c'est toujours un plateau de Monopoly sur lequel j'avance, donc ça ne change pas grand-chose au principe de la vidéo pile à lire habituelle. Du coup, je vais vous laisser, mais je voulais vous montrer avant. Ça, c'est mon reading journal pour cette année, pour 2024. Donc, c'est un Rhodia Gold Book. Il est bien... Voilà. Donc, il me reste ça comme page vierge. Je vais réussir à le compléter d'ici la fin de l'année et je n'aurai pas besoin d'espace supplémentaire, je pense. Puis j'ai rajouté des petites tabs. Je ne sais pas si je rajouterai les tabs l'année prochaine. Faut encore que j'y réfléchisse. En tout cas, voilà, ça c'est mon reading journal pour l'année en cours. Et j'ai déjà commencé à préparer une liste de ce que je veux mettre dans mon reading journal pour 2025. Et ça fait toujours beaucoup rire mes copines au boulot parce que, en fait, dès le mois de mars, quasiment, j'ai déjà envie de préparer mon reading journal pour l'année prochaine. J'exagère peut-être un peu. Mais juin, juillet, en général juin, j'ai déjà envie de préparer mon reading journal pour l'année d'après. Du coup, voilà. On est en septembre. On est même fin septembre. Et je n'avais pas encore acheté mon reading journal. La raison, c'est que je me suis dit, ça sert à rien que je le prenne maintenant. Et puis récemment, je me suis dit, bon, on est quand même le 15 septembre passé, j'aimerais bien quand même l'avoir. Pour commencer ou pas, je ne sais pas, mais j'aimerais bien en tout cas l'avoir. Et il était en rupture de stock. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 premières années où j'ai fait un reading journal, donc ça doit remonter maintenant à 4 ans, 4 ou 5 ans, je n'ai pas fait exprès, mais les 2 premiers reading journal que j'ai achetés, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours le Rhodia Gold Book et je vous montrerai pourquoi. Je les ai pris dans 2 couleurs qui en fait se suivent dans l'arc-en-ciel. Du coup, à partir de là, j'ai continué à prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc après le vert, c'est le jaune. Donc mon Reading Journal 2025 sera jaune. Ce sera toujours le Rhodia Gold Book, mais il fallait que ce soit du papier ivoire et pas du papier blanc. Et puis la version rigide, 240 pages, et non pas la version souple avec 100 et quelques pages. Donc, comme dit, il était en rupture de stock, et il est revenu en stock avant-hier. Alors, d'habitude, je l'achète chez Cultura, parce qu'ils l'ont, mais là, ils ne l'avaient pas, et ils ne l'avaient même pas au catalogue Cultura. Donc, le produit était en rupture partout. En fait, il n'était plus disponible, Rhodia n'en avait plus d'exemplaires, et puis Cultura ne l'avait pas à son catalogue, peu importe le magasin, pas juste dans Cultura qui est proche de chez moi. En tout cas, cette couleur, ils ne l'avaient pas, parce que sinon ils en ont d'autres, hein, des Rhodia Gold Book dans d'autres couleurs, mais pas celle-ci. Et comme dit, moi je voulais bien avoir le jaune pour que, quand je les mettrai un jour sur mon étagère les uns derrière les autres, ça fasse un arc-en-ciel. Une fois que j'aurai terminé l'arc-en-ciel, je changerai, je ne sais pas si je continuerai avec le Rhodia ou si je prendrai un autre type de journal, mais en tout cas, voilà, je voulais que ce soit l'arc-en-ciel dans un premier temps. Donc, il est revenu en stock il y a 2 jours, je crois. Et je me suis dit, il faut que je le prenne maintenant, parce que s'il est de nouveau en rupture, je vais être très triste. Donc, désolée, Amazon. Ça m'embête, j'aurais préféré l'acheter, comme dit, chez Cultura, mais il n'était pas au catalogue. Donc j'espère juste que c'est bien le bon, normalement ça devrait. Je suis trop contente. Donc c'est le Rhodia Gold Book dans la couleur jonquille. Et c'est bien la version reliée avec l'élastique. On a normalement 3 signés
et un pen loop, mais ça, je vais les enlever. Je ne garde pas les... depuis cette année d'ailleurs, en fait, j'en ai pas besoin des marque-pages et j'ai pas non plus besoin du pen loop. Ça prend plus de place qu'autre chose. Voilà, donc avec 240 pages numérotées et avec des points. Et donc la raison pour laquelle je prends celui-ci, déjà c'est parce que 240 pages, je trouve que c'est pile ce qu'il faut, pour moi en tout cas, pour toute l'année. Parce que je ne fais pas des... chroniques de mes livres sur une page entière, je fais seulement sur des demi-pages. Donc en admettant que je lise approximativement 100 livres par an, je n'ai besoin que d'une cinquantaine de pages. Mais c'est sans compter sur les pages de challenge, les pages annuelles, les pages mensuelles, etc. Et puis parfois, de temps en temps, j'utilise quand même une page entière pour une chronique. Je vais vous montrer. Dans celui de cette année. Voilà, très bien. Donc parfois j'ai de la déco qui me permet d'utiliser une page entière et puis parfois pas forcément. Et j'ai aussi moins de choses à dire, donc j'utilise une demi-page par chronique. Et puis comme dit, il y a les pages mensuelles et les pages annuelles au début, où je note voilà, la liste des livres que j'ai lus, ce genre de choses, les challenges, etc. Donc ça prend un petit peu de place et j'aime bien être sûre de pouvoir tout mettre au même endroit. Donc, on a le Rhodia, on a l'élastique, on a le pen loop que je ne vais pas utiliser et on a les 3 marque-pages que je ne vais pas utiliser non plus. Donc, cette page-là, cette année, j'ai décidé de la coller. L'année dernière, je l'avais utilisée pour faire quelque chose, mais pas cette année. Et on a donc l'index qui est déjà imprimé. Et ensuite, on a 2 calendriers. On en a un sous ce format-là. Et on en a un sous ce format-là. Et ensuite, on commence avec les pages pointillées et numérotées à partir de 1. Et on a en plus à la fin la petite pochette pour mettre toutes les petites chutes de papier, etc. Donc, je vais commencer à préparer mon reading journal pour 2025. Mais peut-être, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, mais je voudrais aussi avancer dans mes lectures. Donc c'est un peu le gros dilemme, là je sais pas trop ce que je vais faire. Sachant qu'il y a certaines pages de mon reading journal que je vais pas pouvoir créer tout de suite. Et notamment, la vache, je trouve qu'il est vachement... l'embossage là est très profond par rapport à d'habitude. Alors c'est le même, hein. C'est exactement le même. Le vert, quand je l'ai eu neuf, il était dans cet état-là. Voilà. C'est trop satisfaisant d'avoir un carnet vraiment énorme comme ça. Voilà, je suis trop contente. Donc, j'espère que pour 2025, ce sera le cas aussi de celui-ci. Et puis, ils sont solides. Hein. Vraiment, il tient bien. Là, le Rhodia, malgré l'épaisseur du truc, il tient super bien. Donc, je suis très contente. Je vais voir ce que je fais aujourd'hui, si je continue, si je commence à le préparer celui-là ou plutôt si je lis. Pour l'instant, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle et cette vidéo est déjà extrêmement longue. On est jeudi le 26 septembre et j'ai terminé, pas hier mais avant-hier, donc le 24, une étude en rouge de Arthur Conan Doyle. Du coup, je vous reprends très rapidement pour vous donner mon avis final. C'est pas un livre qui est très long. Je ne lui ai mis que 14 sur Livre Addict et 4 étoiles, je crois, sur Goodreads. Je suis un petit peu déçue. En fait, j'ai apprécié le style, mais je n'ai pas apprécié la construction du récit.
Il est découpé en 2 livres, qui sont en fait 2 parties. Et donc on a une première partie où Sherlock et Watson mènent l'enquête. Et puis l'enquête est résolue. Sherlock, le premier livre se termine par Sherlock qui dit, ben voilà, cette personne s'appelle comme ça, et c'est lui le coupable. Et cette personne est dans la pièce et il est arrêté. Voilà. Et ça s'arrête comme ça. Et ensuite, le deuxième livre commence, donc la deuxième partie commence, et on se retrouve ailleurs, 20 ans plus tôt, approximativement. Et là, on découvre l'histoire du coupable et son mobile. Mais on les découvre, l'auteur nous les raconte comme une histoire, et en fait, on assiste à tout ce qui s'est passé il y a 20 ans, et on découvre de cette manière-là, sous forme d'une histoire qui nous est racontée, quel est le mobile et quelle est l'histoire du coupable. Ça m'a pas plu spécialement. Je me suis retrouvée du coup dans 2 ambiances totalement différentes. Je m'attendais pas du tout. Alors j'ai vu au moins une adaptation de cette histoire, mais je n'en avais aucun souvenir, et je ne me souvenais pas du tout qu'on allait aborder cette thématique, que je ne vais pas vous spoiler parce que ça n'arrive que dans la deuxième partie de l'histoire. Mais je suis extrêmement surprise en fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas une partie que j'ai aimée. J'ai pas aimé suivre le coupable dans son passé 20 ans avant et découvrir comment il en était arrivé là. Si ça avait été à la limite, je pense que ça aurait été peut-être plus chiant, mais ça m'aurait plus plu, plus intéressé si c'était Sherlock qui nous expliquait pourquoi, qui nous racontait le mobile du suspect. Non, là c'est vraiment l'auteur, Conan Doyle, qui nous raconte une deuxième histoire, et ensuite il fait le lien avec la première histoire, et Sherlock qui revient sur, bah voilà, le mobile c'était donc ça, et bref. Du coup je n'ai pas du tout aimé la construction du récit. Je pense pas que je lirai d'autres titres de cette série. Il y a d'autres éléments aussi qui m'ont un peu chiffonné, mais ça c'est juste parce que j'ai les adaptations ciné et séries en tête que j'aime énormément, et que les scénaristes, les réalisateurs ont pris énormément de liberté, que ce soit par rapport au personnage de Sherlock Holmes ou aux personnages secondaires et qui gravitent autour de lui. Là au moins, je sais à quoi ressemble le vrai Sherlock, comment il est censé être, et comment et qui sont supposés être les personnages qui gravitent autour de lui. Donc j'ai un matériau de référence, on va dire. Même si j'ai pas toujours apprécié les différences, et pas forcément dans le bon sens, dans l'histoire originelle. Je préfère les adaptations qui en ont été faites, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais c'est comme ça. Le style, comme je l'ai dit, est plutôt sympa, à part du coup dans cette deuxième partie. Par contre, encore une fois, je suis déçue par la qualité de la correction. J'ai relevé énormément de fautes d'orthographe et de frappes et de répétitions de mots ou d'oubli de mots dans le texte. Et je trouve que c'est extrêmement dommage pour une édition à 28 € et à tirage extrêmement limité et numéroté, si je ne dis pas de bêtises. Alors non, pour le coup, celui-là, il n'est pas numéroté parce que j'ai dû arriver trop tard pour la campagne de financement participative. Mais voilà, c'est quand même une édition magnifique, reliée, tissée, et je trouve que c'est extrêmement dommage. Je ne vais pas le garder, parce que je ne le relirai pas. Donc je vais le mettre probablement sur ma boutique en ligne. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai apprécié les personnages. J'ai apprécié le personnage de Sherlock, le personnage de Watson, leurs interactions, leurs premières rencontres, leur comportement, leur caractère. J'ai aimé l'atmosphère, mais j'aurais aimé qu'on s'immerge encore un peu plus dans ce Londres de la fin du 19e siècle. L'enquête était... Comme dit, j'ai beaucoup aimé la première partie. L'enquête, Sherlock qui vraiment prend sa loupe et mesure tout et machin, et qui a un comportement tellement étrange pour toutes les personnes qui l'entourent, mais qui est absolument phénoménal.
Mais toute la deuxième moitié, j'avais pas envie en fait. J'avais presque envie de m'arrêter à la première partie, même si j'étais frustrée de ne pas comprendre pourquoi le meurtrier avait tué la victime et comment Sherlock était arrivé à résoudre le mystère. Donc c'est seulement ça qui m'a donné envie de connaître la fin de l'histoire. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas gagner à tous les coups. Du coup, j'ai commencé hier, mais je vous en reparlerai beaucoup plus profondément tout à l'heure. J'ai commencé Mémoire de la forêt. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vais aller le terminer probablement. Et puis je vous donnerai mon avis final quand ce sera fait. Il me reste ça. Oh. Pourquoi? Je vous reprendrai quand je l'aurai fini, dans quelques minutes. Je viens de finir Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, le tome 2, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Il était dans mon cours de sort et incantation pour la note minimale, 5-star prediction, donc un potentiel coup de cœur. J'espérais que ce serait un coup de cœur. Et c'en est un, clairement. Tout comme le tome 1 était déjà un coup de cœur. Oi, oi, oi. Dans cette histoire, on a Archibald, donc le libraire de la forêt de Belle-Écorce, qui va se retrouver expulsé de sa librairie parce que Célestin Loup débarque en disant que la librairie lui appartient en fait et que la librairie a toujours appartenu à la famille Loup. Et du coup, Archibald, qui a hérité la librairie de son père, qui l'avait lui-même hérité de son grand-père, va essayer de retracer la vie, le passé de Cornelius Renard, son grand-père, donc, pour découvrir ce qui s'est réellement passé il y a des années. Et donc on va suivre Archibald et son neveu Bartholomé dans leurs aventures à travers la forêt de Belle-Écorce et dans cette enquête pour découvrir la vérité.
C'était incroyable, les personnages sont fantastiques, on aborde des thématiques difficiles, touchantes. J'ai versé ma petite larme, comme vous avez pu le constater. Mon Dieu, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été très surprise par la lecture du dernier carnet de Cornelius Renard. Je ne m'y attendais pas, vraiment, mais pas du tout. Mais c'était trop bien. C'est beau, c'est bien écrit, tout est très juste, c'est poétique, c'est presque musical. Les illustrations sont incroyables. Lisez cette série. C'est un roman jeunesse que je conseillerais à partir de 9 ans. Waouh, c'était formidable. J'ai hâte d'être à Colmar à la fin du mois de novembre pour revoir Michael Brun-Arnaud, pour lui parler de sa série et pour prendre le tome 3, pour la continuer parce que waouh, c'était vraiment phénoménal. Coup de cœur, 10 sur 10 pour tous les critères dans Copile, 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads. C'était génial. Je lisais cette série, c'était trop bien. Je vais passer à ma dernière lecture pour le Magical Readathon, mais avant ça, je pense que je vais terminer le livre audio que j'ai en cours et dont je vous parlerai quand je l'aurai terminé, peut-être un peu plus tard dans la soirée ou sinon demain. Je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, je crois que oui. J'ai lu, pour cette vidéo, le tome 1 de la série Death Woven Kingdom, donc ce royaume tissé de Taël et ma fille. C'était le livre pour mon cours de démonologie qui devait être choisi par quelqu'un qui ne lit pas forcément, et c'est mon mari qui l'avait choisi un peu au pif dans mes bibliothèques. Et j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné avec la suite en audio, donc je suis en train de lire This Infinite Threads. Il me reste 2 heures de lecture, et comme je l'écoute en vitesse x2, en réalité il me reste 1 heure. Donc je pense que je vais le finir, et puis je vous en reparlerai quand même dans cette vidéo, parce que ça constitue mon wrap-up du mois de septembre, donc même si c'est pas inclus dans mon Magical Readathon, je vais quand même vous mentionner toutes les lectures. Je vous ferai un récap de toute façon à la fin de la vidéo avec les statistiques, puisque je ne pouvais pas vous les donner au début du mois, donc je vous les donnerai plutôt à la fin de cette vidéo, comme à l'inverse des vidéos wrap-up de d'habitude. Je vais aller lire mon deuxième livre pour mon cours de sorts et incantations, qui est donc Legends and Latte, pour un livre qui est apparu précédemment dans une vidéo de G. Et voilà, je vous reprendrai dès que j'aurai des nouvelles à vous donner. Octobre et il est temps de clôturer ce vlog et de faire mon vrai définitif wrap-up du mois de septembre. Vous verrez cette vidéo demain et je suis désolée, je suis malade. Donc ma voix et mon visage ne sont pas forcément des plus agréables à entendre et à regarder. Pas plus que d'habitude, ni moins que d'habitude, mais particulièrement. Du coup, avant de vous faire mon wrap-up, je vais quand même vous dire que j'ai terminé Legends and Latte. Je l'ai fini le 30, donc lundi. Je l'ai fini lundi, à temps, pour le Magical Readathon. C'était le dernier cours qu'il me restait à valider pour mon Magical Readathon. Je suis contente, je l'ai complété, je suis super ravie. C'était pour mon cours de sorts et incantations. Et je devais sortir un livre qui avait été... qui était apparu dans une des vidéos de G, peu importe laquelle. Elle l'avait mentionné, je crois, dans un book haul à un moment donné. Donc, je l'ai lu. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Vive, qui est une orque
qui est une ancienne mercenaire, une ancienne... ouais, mercenaire, tout simplement. Chasseuse de primes. Et elle décide un beau jour de... Bah, elle en a marre, en fait. Elle n'a pas envie de passer sa vie comme ça, puis surtout, elle n'a pas envie de finir sa vie dans des circonstances tragiques, violentes. Donc, elle décide de s'installer dans une petite ville pour ouvrir un café. Sauf que dans ce bled, personne n'a jamais entendu parler de café. Le thé, ils connaissent, mais pas le café. Le café, c'est un breuvage gobelin. Et Vive l'a découvert totalement par hasard. Elle en est tombée folle amoureuse, donc elle décide d'ouvrir son café. Elle va embaucher une succube qui s'appelle... Je ne sais plus. Tendry. Et donc on va suivre un petit peu les aventures de Vive et de Tendry dans leur café. Avec des personnages qui sont choux, mignons, attachants, comiques. C'était un petit peu drôle aussi. Mais vraiment, c'est de la cozy fantasy. Alors, je m'attendais vraiment à un truc vraiment trop choupinou et sans aucun souci ni quoi que ce soit. Il y a quand même des personnages qui sont malveillants. Il y a des méchants dans cette histoire. On n'a pas de bataille épique. Mais voilà, c'est quand même pas tout beau, tout rose. Et je trouve que l'auteur réussit très bien à jouer sur les sentiments de ses personnages pour faire ressentir des choses et énormément d'empathie à son lecteur. Donc je l'ai beaucoup aimé, moins que ce à quoi je m'attendais. Faut que je revérifie ma note, mais si je vous dis pas de bêtises, je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demi sur Goodreads. Donc c'était vraiment très chouette. Il y a un préquel de ce roman qui est paru. Je ne lirai pas le préquel. Par contre, si jamais l'auteur décide de faire une suite avec les mêmes personnages, je lirai peut-être la suite. Mais le préquel ne m'intéresse pas. Je me suis beaucoup attachée aux personnages et à ce duo. Du coup, voilà. Même si dans le préquel, on retrouve Vive, mais du coup, on n'aura pas Tendry. Et les personnages qu'elle côtoyait avant d'ouvrir son café, même s'ils apparaissent dans cette histoire, ne m'intéressent pas spécialement. Donc, voilà. Je n'irai pas le préquel. Je n'ai pas lu non plus. Il y a une nouvelle bonus à la fin qui est aussi une nouvelle préquelle que je n'ai pas lu. Du coup, je ne suis pas intéressée pour lire ce qui se passe avant. Ce qui se passe après, peut-être, mais avant, non. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant pour cette série. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes prévus. Mais ça me permet de clôturer mon Magical Relaton sur une note plutôt sympa. Et donc, exceptionnellement, je vais vous donner les statistiques à la fin de la vidéo. En septembre, j'ai lu 14 livres. Il y en a 8 que j'ai lus en version exclusivement physique, 4 que j'ai lus en version exclusivement audio et 2 que j'ai lus dans une version audio plus physique. Pour un total de 4588 pages, ce qui représente à peu près 152 pages par jour. J'ai fait une lecture 3 étoiles, j'ai fait 7 lectures 4 étoiles et 6 lectures 5 étoiles, dont 2 coups de cœur, pour une moyenne de 8,61 dans Copile, c'est-à-dire 17, j'arrondis, 17 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Donc je suis plutôt contente, c'était un bon mois de lecture, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. J'ai hâte de commencer mes lectures du mois d'octobre. Je viens d'en finir une que j'avais commencée fin septembre et c'était génial. Donc j'ai hâte de vous en parler dans mon wrap-up du mois d'octobre que vous ne verrez que début novembre. Pour l'instant, je vais vous laisser là. Je suis ravie d'avoir réussi à clôturer mon Magical Relaton et d'avoir réussi à lire tous mes livres. C'est cool, c'est très cool. Je suis satisfaite. Donc rendez-vous en avril pour le Magical Relaton, l'équinoxe de printemps 2025. Et puis je vous laisse pour l'instant et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!